Seul l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant, oui je savoure, oui. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant de sourire quand le cœur n'y est pas. Je peux pas faire semblant. Jouer un rôle ça ne m'intéresse pas. Je continuerai de chanter haut et fort. Attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain ça ira mieux. Si Dieu veut demain j'aurai moins mal. Seul l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure, oui. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant d'être heureux quand je ne le suis pas. Je peux pas faire semblant. De toute façon le regard ne trompe pas. Hey. Pourquoi se mentir à soi-même? Moi je ne peux faire semblant d'aimer. Mon pire défaut, mon grand problème, c'est pas toujours trouver les bons mots pour parler. Je suis rêveur mais je garde l'esprit en éveil. Chaque jour j'essaie d'être meilleur que la veille. Ce n'est pas chose facile mais bon quand même j'essaye. Je garde la foi, je suis un enfant du soleil. Seul l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure, oui. Chaque seconde le temps est compté. Je continuerai de chanter haut et fort. Attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain ça ira mieux. Si Dieu veut demain j'aurai moins mal. Seul l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure, oui. Chaque seconde le temps est compté. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est les petits entrepreneurs. Les petits entrepreneurs. Les petits entrepreneurs. Introduction. Le continent Afrique est un continent des petits entrepreneurs depuis l'Antiquité jusqu'aujourd'hui. Car les petits entrepreneurs gèrent les affaires des petites entreprises pour tirer une source de revenus ou de substance chaque jour que Dieu fait. On parle des entrepreneurs de bars, de buvettes, du commerce, des légumes, des céréales et des tubercules. Les ateliers de couture, de coiffure, de mécanique, de menuiserie, etc. Dans cette civilisation, on a deux postes de travail au niveau du commerce, à savoir l'entrepreneur ou chef d'entreprise et l'aide commerçant ou aide entrepreneur. Aujourd'hui, il y a des métiers. On a le patron ou l'entrepreneur ou l'ouvrier. On a presque 4 types de postes de travail en Afrique auparavant. Donc, dans l'Antiquité, on avait les commerçants qui sont également les entrepreneurs, les aides commerçants ou aides entrepreneurs,
Puis il y a les métiers, le monde des métiers. Donc on parle de patron, le patron et puis le aide patron, l'ouvrier. Donc on parle de l'ouvrier. Donc on a aide commerçant, le commerçant lui-même, le patron et l'ouvrier. 1. Entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est le fait de produire un bien ou un service en grande quantité pour vendre aux habitants d'une localité donnée qui est en besoin. C'est également de résoudre un problème pour les habitants d'une localité. Le bien ou le service est la solution d'un problème d'une localité donnée. On a 2 domaines à entreprendre, à savoir le commerce et le métier. Le commerce est une activité qui consiste à payer un bien en grande quantité pour revendre en détail ou en demi-gros. Ces services s'exécutent dans les boutiques, les magasins, les bars, les buvettes, etc., etc. Il y a 2 types de commerce aujourd'hui. Le commerce de distribution des produits aux boutiques en demi-gros et en gros. Il s'agit de distribuer les produits d'une entreprise aux boutiques d'une localité pour la vente et la vente. Le commerce simple qui consiste à servir les derniers consommateurs d'une entreprise d'un produit en détail ou en demi-gros dans une boutique. Le métier est une activité manuelle qui est un produit pour vendre aux habitants d'une localité. Par exemple, le métier de maçonnerie, d'électricité, de ferraillage, de mécanique, de coiffure, etc. Les secteurs à entreprendre sont agrobusiness, les vêtements, les biens d'usage, le déplacement, le bar, buvette, construction, logement, formation, l'éducation, etc., etc., etc. 2. Aide entrepreneurs. Les employés qui travaillent dans ces micro-entreprises et petites entreprises, la plupart se nomment l'aide commerçant ou aide entrepreneur, sauf les travailleurs des ateliers, des centres de formation et des cabinets de formation ou d'expertise. Ils aident les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise à réaliser ces activités quotidiennes chaque jour que Dieu fait, en contrepartie d'une quantité de monnaie appelée salaire. Pour occuper ces postes de travail au sein d'une micro-entreprise ou petite entreprise, l'être humain doit être compétent en commerce, c'est-à-dire posséder la compétence du métier de commerce ou de métier. 3. Ouvrier. Les employés qui travaillent dans les ateliers, la plupart se nomment les ouvriers, qui aide le patron à réaliser les œuvres, à servir les clients de l'atelier en contrepartie d'une quantité de monnaie appelée salaire. Pour occuper ces postes de travail au sein d'un atelier, l'être humain doit posséder une compétence d'un métier comme coiffure, couture, mécanique, chaufferie, menuiserie, etc., etc. Pour être un bon entrepreneur dans ce domaine, il faut d'abord posséder la compétence d'un métier, savoir entreprendre, savoir monter une micro-entreprise ou petite entreprise, avoir une notion dans le domaine du marketing et savoir gérer les travailleurs. Ces entreprises embauchent peu d'employés ou de travailleurs. C'est pour cette raison qu'on les appelle micro-entreprises ou petites entreprises. Donc c'est un domaine. L'atelier, c'est un domaine. Donc un entrepreneur peut avoir 5 ateliers ou 3, 2 ateliers. Donc il va embaucher les gens qui possèdent le métier de son atelier. Par exemple, avoir 3 ateliers de couture et embaucher les gens et gérer
Donc, jouer les ouvriers et les gérer en contrepartie d'un salaire à la fin du mois. Donc, aide entrepreneur, où lui, c'est un entrepreneur peut avoir 3 boutiques et embaucher les gens pour gérer. Donc, c'est 4 entrepreneurs ou entrepreneurs et aide entrepreneurs. Le personnel d'une micro-entreprise ou d'une petite entreprise est composé d'un entrepreneur et des aides-entrepreneurs qui travaillent ensemble pour atteindre le but de l'entreprise chaque jour que Dieu fait. Ou soit les ouvriers et le patron qui composent le personnel d'un atelier pour mener la mission de l'atelier chaque jour que Dieu fait. L'essentiel d'une boutique, d'un magasin, d'un bar, d'une buvette, d'un centre de formation, d'un atelier, etc., c'est de servir les clients pendant les jours ouvrables de chaque semaine que Dieu fait pour faire rentrer un revenu à la fin de chaque semaine que Dieu fait. Donc, une boutique est composée de l'entrepreneur ou commerçant plus les aides commerçants ou aides entrepreneurs. Et un atelier est composé du patron et les ouvriers. Donc, c'est 5 associations d'entrepreneurs. Ici, plusieurs entreprises s'associent pour entreprendre, pour servir les habitants d'une localité. Ils doivent avoir la même compétence, c'est-à-dire les œuvres dans le même, c'est-à-dire ouvrir dans le même domaine. L'entrepreneur demande une grande compétence réussie pour réussir l'activité. Donc, 2 ou 3 entrepreneurs s'associent pour mettre ensemble leurs idées et leurs moyens pour réussir leur projet. C'est le leadership dans le domaine de l'entrepreneuriat. Par exemple, Steve Jobs, après l'invention de l'ordinateur, il était bloqué parce qu'il ne savait pas quoi faire pour créer une entreprise pour mener sa mission, qui était de produire les ordinateurs pour vendre. Il a consulté l'aide de son ami qui lui a dit d'utiliser le garage de ses parents pour produire ses produits. Après la vente des premiers produits, il a trouvé un investisseur qui a investi pour la création de l'entreprise. Sans l'idée de son ami, il n'allait rien aboutir. Plusieurs entrepreneurs peuvent créer une micro-entreprise ou une petite entreprise pour servir et partager à la fin du mois le bénéfice. Le deuxième soit, plusieurs entrepreneurs peuvent créer une micro-entreprise ou une petite entreprise et embaucher les travailleurs pour servir. Donc, ça dépend. Donc, association, c'est une forme de conférence où les entrepreneurs vont se partager des idées d'entrepreneuriat, leurs expériences et tout ça là. Donc, étant un entrepreneur ou un futur entrepreneur, vous devez participer à ces séances de conférences des experts pour pouvoir bénéficier des connaissances des autres et pour améliorer son entreprise. Donc, surtout ceux qui sont dans le domaine de magasins, bars, tout ça. Donc, vous devez solliciter. Donc, vous devez organiser des réunions et partager des idées. Comment les obstacles rencontrés, comment résoudre ces obstacles, comment gérer ses employés, etc., pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, c'est un domaine à entreprendre, à rentrer. Donc, le commerce et le métier.